Dans le prolongement du protocole de Kyoto, l'Europe a pris l'initiative de créer le premier marché du droit à polluer. En clair, les entreprises qui émettent beaucoup de CO2 peuvent racheter à celles qui en émettent moins des quotas de pollution. Les explications d'Hélène Drouet et Joy Banerjee. Le CO2 ou dioxyde de carbone est un des gaz qui pollue le plus. Depuis le début de l'année, 13 000 installations européennes ont reçu des quotas de CO2. Ce sont des sortes de permis à polluer qui vont s'échanger sur le nouveau marché européen. Par exemple, ces deux installations ont le droit d'émettre chacune 100 tonnes de CO2. La première n'arrive pas à réduire sa pollution et émet 120 tonnes. Si elle ne veut pas payer d'amende, elle doit donc racheter 20 tonnes à l'autre installation qui, elle, aura réussi à polluer moins. Ce marché d'échange concerne surtout l'énergie et la sidérurgie. Par exemple, quand il fait beau, EDF ne peut pas produire de l'électricité avec ses centrales hydrauliques. Elle doit donc faire appel à ses centrales thermiques. Il se peut qu'on soit acheteur de quotas, notamment si une année il y a peu de pluie ou de neige, la production hydraulique s'en ressent. Et à ce moment-là, le thermique à flamme est obligé de prendre le relais de l'hydraulique. Et une année comme ça, il se peut qu'on dépasse les quotas alloués de CO2. Par rapport à nos voisins européens, notre industrie émet peu de CO2. Le gouvernement français a donc alloué des quotas plutôt généreux. Les organisations écologiques sont déçues. Si l'on veut que ce système soit efficace, il faut que ce droit à polluer ne soit pas trop laxiste et soit suffisamment contraignant pour inciter les industriels à innover, à développer des technologies plus propres. Malheureusement, en donnant trop de quotas aux industriels, on leur permet de polluer beaucoup. Il faudra du temps pour que les industriels prennent l'habitude de ce nouveau marché. Prochaine étape en 2008, limiter la pollution en CO2 de l'automobile et du transport aérien et maritime. En France, le secteur des transports est responsable de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre.